God is a good God. Dieu est un bon Dieu. La matière, si vous allez à l'origine, vous n'avez plus de matière. Vous avez une onde. La lumière est une onde. La physique et la physique quantique vous l'expliquent. Si vous arrivez à l'origine des choses, vous avez une onde. Qu'est-ce que c'est cette onde ? La voix de Dieu. La voix est une onde. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Et rien n'a été fait sans elle. C'est l'onde de la parole de Dieu. Dieu a dit, et les choses ont été. Si nous ne comprenons pas, enfants de Dieu, que nous aussi, nous devons utiliser notre bouche pour parler la parole de Dieu et arrêter de dire un paquet de non-sens, de choses inutiles et stupides et négatives et destructives, mais que nous avons besoin d'utiliser cette onde qui est notre voix et de mettre dans cette voix la parole de Dieu pour amener les choses à l'existence. Puisqu'au commencement était la parole, puisque l'origine de qui nous sommes, de notre matière et de la matière de tout ce qui constitue le monde est une onde. Alors nous avons besoin d'utiliser notre voix pour parler, pour appeler les choses à l'existence. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait une étendue. Dieu dit qu'il y ait des eaux, il y a eu des mers. Dieu dit qu'il y a eu des luminaires et il y a eu tout le monde spatial. Dieu dit, etc., etc. Alléluia. Avec la foi et la parole dans notre bouche, nous pouvons permettre à Dieu de libérer le surnaturel sur la terre. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons besoin de comprendre ce que c'est que la semence, comment Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde à partir aussi, c'est encore autre chose, mais de semences. Et si vous venez avec moi dans Genèse 1, verset 11, il est écrit « Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. » Maintenant, ce que je veux que vous compreniez, c'est que tout ce que Dieu a créé a une semence à l'intérieur de ce que Dieu a créé. C'est-à-dire que Dieu a créé toute chose vivante est capable de multiplier et de se reproduire. L'homme a une semence de multiplication en lui-même. La femme a une semence de multiplication en eux-mêmes. Et c'est pourquoi, d'un couple que Dieu a créé, nous avons aujourd'hui 7 milliards d'êtres humains sur la terre. Parce que Dieu a mis dans l'être humain une semence. Mais Dieu a mis dans toutes les choses de la nature une semence. Il n'y a pas d'herbe qui n'ait pas de semence. Il n'y a pas d'arbre qui n'ait pas de semence. Il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas quoi que ce soit que Dieu ait créé qui n'a pas une semence à l'intérieur pour se reproduire. Alléluia. Il est écrit que de tous les arbres fruitiers, n'est-ce pas, Dieu a mis une semence selon son espèce, ayant en eux leur semence. Alors, je veux justement vous parler de l'importance de la semence et de comprendre que, eh bien, nous devons faire de notre vie une semence. Et tout ce que nous libérons dans notre vie doit être une semence
pour la grandeur, pour la multiplication, pour la bénédiction et pour les œuvres de Dieu dans notre vie et au travers de notre vie. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. D'ailleurs, la Bible parle de la plus petite des semences et il parle de la graine de moutarde que l'on appelle aussi, n'est-ce pas, la semence de la moutarde que l'on appelle aussi le grain de sénévé. Et la Bible dit que c'est la plus petite des semences, mais que même cette semence qui est si infime, si elle est plantée, elle va produire une moisson et une croissance extraordinaire. Donc aujourd'hui, je veux que vous soyez conscients de vos semences. Alléluia. Amen, amen, amen. Et je veux que vous compreniez le potentiel des semences pour que vous puissiez entrer dans le surnaturel, justement, de ce que Dieu a créé, que nous vivions dans cette dimension. Alléluia. Amen, amen, amen. Si vous regardez dans Genèse 8, 21, nous voyons ici qu'il y a eu le déluge sur la terre. L'homme était monté dans un tel niveau de méchanceté que Dieu a dû laver la terre par un déluge. Et après que Noé et sa famille soient sortis, Dieu dit au verset 21, l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera. Cela nous dit éventuellement que Dieu a mis une limite à la terre et qu'elle ne subsistera pas toujours. Mais en tout cas, il est écrit « Tant que la terre subsistera ». Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Donc, nous pouvons nous tenir sur cette parole. C'est la vérité. Il est écrit « Tant que la terre subsistera, il y aura des semailles et des moissons. » Le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ces choses ne cesseront pas. Amen. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Que tout ce que Dieu a créé dans le monde, et notamment les semailles, que sont les semences, vous pouvez traduire les semences, et la moisson. Je vous entends pas. Les semences et la moisson ne cesseront pas. Ça veut dire que Dieu s'engage à ce que tout ce qui est une semence produise une moisson. Alors je rends grâce à Dieu pour ma moisson. Mais j'ai l'intention de faire d'une bonne partie de cette moisson une nouvelle semence pour une plus grande moisson. Et j'ai besoin d'avoir de la foi. Que mon offrande, là c'est ma dîme, mais que mon offrande, bientôt, sera une semence pour de plus grands miracles. Je ne veux pas m'arrêter là. Je veux plus de Dieu. Et je veux aussi, vous, peuple de Dieu, que vous étiriez les limites de votre foi. Je ne vous dis pas de faire des folies. Et je ne dis à personne de se mettre en danger, bien sûr. Je suis avant tout un pasteur. Mais je veux vous élever dans la foi. Alléluia. Pour étendre votre foi et comprendre le monde de Dieu qui est le monde de la semence. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne en disant Amen, Alléluia, sans comprendre la puissance de la semence et m'attendre à ce que Dieu me bénisse. Je dois comprendre les lois surnaturelles que Dieu a mises sur cette terre. Alléluia. Vous tournez avec moi maintenant dans Genèse 14. Et nous sommes maintenant avec Abraham. Et j'aimerais que nous voyions ce qu'Abraham a fait. Genèse 14, verset 17, il est écrit « Après qu'Abraham fut... » Est-ce que vous y êtes d'abord? Genèse 14, verset 17. Amen. « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kerdolaomer, on dirait que c'est la Bretagne, mais non, et des rois qui étaient avec lui... il rencontra en fait Melchisédek dans la vallée du roi. Et il est écrit au verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut et il bénit Abraham. Et il dit,
Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Nous voyons que Abraham revient vainqueur de plusieurs rois qu'il a vaincus. Et il arrive dans la vallée du roi. Et là, dans la vallée du roi, il rencontre Melchisédek. Melchisédek, nous ne savons rien de lui. Il n'a aucune généalogie, aucune naissance, aucun descendant, aucun ancêtre. Et ce Melchisédek, il est sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et bien sûr, il représente Jésus-Christ, s'il n'est pas Jésus-Christ lui-même dans l'Ancien Testament, pas encore révélé. Bien sûr que Jésus était dans l'Ancien Testament. Bien sûr que Jésus était en Genèse 1:1. Dieu créa, Elohim, Dieu pluriel, les cieux et la terre. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et donc, nous voyons que Abraham, et j'en suis persuadée, a une rencontre avec Jésus-Christ. Melchisédek, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Alléluia. Et il est le roi de Salem. Qu'est-ce que Salem, si ce n'est que l'emplacement même dans lequel va être construit Jérusalem? Roi de Salem, roi de paix, Jérusalem, ville de la paix, ville du Dieu, du grand roi. Alléluia. Donc il rencontre qui? Pas n'importe qui. Il rencontre Melchisédek. Melchisédek le bénit. Et c'est merveilleux d'être béni par Dieu. Melchisédek va le bénir. Et il apporte quoi? Le pain et le vin. Symbole même que Jésus a utilisé pour représenter son corps et sa chair. Il amène le pain et le vin pour amener de la force, de la consolation, pour amener une alliance, pour amener la bénédiction. Et là, il bénit Abraham. Il bénit Abraham. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Il n'est pas venu pour nous maudire, il est venu pour nous bénir. Et là, il bénit Abraham. Mais Abraham va faire une chose extraordinaire. Souvent, on pense, nous avons besoin d'être bénis par Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est tellement grand. Parce que Dieu a tout. Nous avons besoin qu'il nous bénisse. Mais Abraham n'a pas pensé comme cela. Il a été béni par Dieu et il a béni Dieu en retour. Il a béni Dieu en retour. Il a été béni par Melchisédek. Et Melchisédek, et Abraham a béni Melchisédek en retour. Et la Bible dit qu'il lui a donné la dîme de tout. Est-ce que Abraham était obligé? C'est la première fois que la mention de la dîme apparaît dans la Bible. Bien avant la loi, bien avant que cela devienne une prescription et que cela continue dans le Nouveau Testament. Et donc, alléluia, nous voyons le cœur d'Abraham. Maintenant, si vous regardez avec moi, juste après, au chapitre 15, il est écrit au verset 1, « Après ces événements », tout le monde répète, « Après ces événements », merci. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains pas. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Après ces événements, après que Melchisédek ait béni Abraham et que Abraham ait béni en retour Melchisédek, voici qu'il a une vision de l'Éternel, où l'Éternel, Dieu lui parle et lui dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Et Abraham répond dans la vision et dit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter.
Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Alléluia. Nous voyons que après qu'Abraham ait béni Dieu en retour, immédiatement, Dieu se révèle à Abraham. Et là, Dieu va lui donner le désir de son cœur. Voyez-vous, le désir du cœur d'Abraham n'était pas d'avoir plus de richesses. Le désir du cœur d'Abraham n'était pas d'être plus fort ou plus puissant ou plus jeune. Le désir du cœur d'Abraham, c'était d'avoir un héritier pour sa maison. Je crois véritablement que si nous apprenons à bénir Dieu, pas comme étant une religion ou une tradition, pas parce que simplement le pasteur le dit ou parce que c'est le moment ou parce que quelqu'un nous regarde, mais que si nous apprenons à avoir de la révérence dans ce que nous faisons et dans tout ce que nous faisons pour Dieu, nous allons voir Dieu venir vers nous, comme il est venu vers Abraham, son serviteur, et lui dire, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Et voir Dieu donner le désir profond du cœur. Alléluia. Alléluia. Tournez avec moi et nous allons voir encore un passage dans Genèse 26. Et nous voyons maintenant Isaac, fils de la promesse, qui s'appelle Rire. Il est écrit, il y eut une famine dans le pays. Nous pouvons dire que nous vivons dans un temps de famine, où il y a beaucoup de souffrance dans notre monde et beaucoup de manque. Et c'est terrible la famine. Il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui était du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte. Tout le monde descendait en Égypte. C'était avant Joseph. Mais tout le monde descendait en Égypte pour fuir la famine. Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, c'est-à-dire à Guérar. Qu'est-ce que c'est Guérar? Guérar, c'est Israël. Guérar, c'est une petite province, une petite ville qui se trouve à côté de la bande de Gaza. Israël. Dieu dit à Isaac, ne fuis pas en Égypte. Ne cours pas trouver un refuge dans le monde. Reste là. Reste dans ce pays-là. Dans ce pays-là, je te bénirai. Alléluia. Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai. Vous savez, quand Dieu dit « je te bénirai », vous pouvez dire « Amen, Alléluia ». Nous ne connaissons pas la bénédiction à moins que Dieu nous bénisse. La bénédiction vient de Dieu. Nous pouvons acquérir des choses à un certain niveau par nos propres forces et par notre intelligence et tout ce que Dieu nous a donné. Mais lorsque Dieu vous bénit, c'est au-delà et au-dessus de ce que vous pouvez demander ou imaginer ou rêver. La bénédiction est toujours supérieure à quoi que ce soit que tu puisses recevoir. Et je vais vous dire, il y a des moments dans la vie, et il y a des temps, et il y a des saisons où Dieu vous bénit, et où Dieu va vous bénir. Et je crois, et je veux déclarer et prophétiser dans le nom de Jésus, qu'aujourd'hui est la saison de la bénédiction de Dieu dans la vie de ses enfants. Et que Dieu donne vraiment les désirs du cœur, les désirs profonds, en réponse à l'obéissance et la fidélité de son peuple. Dieu dit, je te bénirai Abraham, car je donnerai toutes ces contrées. Et nous voyons que, évidemment, la parole de Dieu s'est accomplie, la promesse. Je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. C'est pour ça qu'il y a une grande guerre. Il y a une terrible guerre. Mais jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu demeure. Et le peuple de Dieu ne doit pas reculer. Le peuple de la promesse ne doit pas reculer sur les promesses et sur les terres que Dieu leur a données.
donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Et nous voyons, il est écrit au verset 6, Isaac resta à Guérar. Et moi je vous dis, peuple de Dieu, restez à Guérar. Restez à Guérar. Restez dans le plan et la volonté et la place et le lieu même de Dieu. Restez à Guérar. Parce que là, dit le Seigneur, je te bénirai. Là, je multiplierai ta semence. Là, je te rendrai puissant. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui ajoute. Que serais-je sans Dieu? Pourrais-je me tenir sur cette estrade sans Dieu? Serais-je capable de prêcher dans un micro sans Dieu? Tout ce que j'ai et tout ce que je suis, tout ce que j'ai, Dieu me l'a donné. Il n'y a pas une chose que j'ai. Il peut y avoir des gens qui ont beaucoup plus que moi. Mais je vais vous dire une chose. Je suis capable de reconnaître ce que j'ai et être capable de dire que tout ce que j'ai, Dieu me l'a donné. Et parce que Dieu me l'a donné, le diable ne peut pas me le voler. Parce que quand Dieu donne, personne ne peut toucher. Personne ne peut prendre. Satan ne peut pas reprendre, ne peut pas voler ce que Dieu a donné. C'est permanent, c'est éternel, ça demeure. Aussi longtemps que vous êtes fidèles, que vous restez droit avec un cœur pur. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ne courez pas après l'enrichissement. Courez après Dieu. Abraham, lorsqu'il a béni Melchisédek, il l'a béni avec son cœur. Il ne l'a pas béni pour recevoir en retour. Quand bien même Dieu donne toujours en retour. Mais il l'a béni par amour, par fidélité, par droiture, par intégrité, par reconnaissance, par gratitude. Ça a ouvert le cœur de Dieu, ça a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a dit, Abraham, je suis ta récompense. Non, ce ne sera pas Eliezer qui sera l'héritier de ta maison, mais tu auras le fils de la promesse. Et Dieu a tenu sa promesse. Vous direz, certes, ce n'est pas venu en un jour. Peu importe. Ce sont les temps et les saisons de Dieu. La seule chose que Dieu nous demande, c'est d'être fidèle. C'est de tenir et d'attendre, de garder la foi et la joie. Alléluia. Donc il est resté à Guérar. Il est écrit au verset 6. Isaac resta à Guérar. Et au verset 12, il est écrit, Isaac sema dans ce pays-là. Hein? Il n'a pas semé à droite et à gauche. Vous savez, il faut faire attention où est-ce que l'on sème. Jérémie, que je reprenne le verset pour vous le donner précisément, Jérémie 4.3 déclare, « Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. » Ne semez pas partout et n'importe où, n'importe comment. Il y a des terres et des terrains, notamment bien sûr le monde, je ne parle pas du royaume de Dieu, il y a des terres et des terrains qui n'apporteront aucune multiplication. Le terrain de Dieu, c'est un champ frais et nouveau. Isaac sema dans ce pays-là et il recueillit cette année le centuple. Tout le monde dit le centuple. Le centuple. Oh, je ne vous entends pas, peuple de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a reçu 100 fois plus? C'est pourquoi moi, quand je lis ces versets, je dis... Si ce n'était que moi, j'ai enseigné, qu'est-ce que j'ai enseigné? J'ai enseigné en septembre, ou peut-être fin août, j'ai enseigné ne pas vouloir prospérer, c'est être égoïste. Je n'ai jamais dit cela de ma vie, je n'ai jamais prêché cela de ma vie, je n'ai jamais même compris cela de ma vie, jusqu'à ce que je le comprenne. Ne pas vouloir prospérer, ne pas vouloir grandir, ne pas vouloir s'améliorer, c'est être égoïste. Alléluia. Amen. Mais vouloir prospérer, c'est spirituel. Parce que lorsque vous prospérez, vous permettez à l'œuvre de Dieu de se faire plus et encore et davantage. Vous devenez un pilier, un soutien, une force, un appui pour le royaume de Dieu dans ce monde. Alléluia. Amen. Il est écrit, il sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple
car l'Éternel le bénit. Et il est écrit au verset 13, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Alléluia. Alors moi quand même, je suis allée voir. Je suis allée un petit peu étudier le texte, vous me connaissez. Je suis allée voir dans ce Isaac sema dans ce pays. Le mot sema dans l'hébreu, c'est le mot Zara. Vous savez, comme les boutiques là. Vous avez, au moins ça, vous allez vous en souvenir. Z-A-R-A. Quand vous allez à Zara, vous semez. Zara s'appelle semer. Je ne suis pas sûre que vous m'ayez compris. Alors, on va reprendre en arrière. Le mot hébreu pour semer, c'est Zara. Z-A-R-A. Donc, quand je vais à Zara, je sème. Mais je sème à Zara. Et la plupart du temps, je récolte pas grand-chose à Zara. Je reçois pas une multiplication. C'est pas le bon champ où je dois semer. Le champ de Dieu, c'est le champ où je dois semer. C'est pour ça que je vous dis, faites attention où est-ce que vous semez. Au moins, vous saurez quand vous irez à Zara, je suis en train de semer à Zara, pour Zara, mais pas dans le champ de Dieu. Bon, je ferme la parenthèse. Zara, ok, qui veut dire, donc le mot semer, qui veut dire semence, bien sûr, graine, ensemencer, devenir enceinte, produire de la semence, produire de la graine. Lorsqu'il est écrit que Isaac sema, sema veut dire ensemencer, bien sûr, mais ça veut dire produire de la graine. Quand il sème, il produit de la graine. Quand il sème, il produit de la semence. Il produit plus de semences. En semant, il produit plus de graines. En semant de la graine, il produit plus de graines. En semant de la semence, il produit plus de semences. C'est ce que veut dire le mot semer. Lorsque je sème, je produis. Je produis de la semence. Je permets à ma semence de se multiplier. Est-ce que quelqu'un le comprend ce matin? Alléluia. Et il est écrit que quand Isaac a semé dans le champ de Dieu, alléluia, il est devenu riche, très riche, fort riche. Alors le mot riche dans l'hébreu, c'est le mot gadal, G-A-D-A-L, qui veut dire croître. Vous allez voir que dans le mot riche, il n'y a jamais le mot richesse. Parce que Dieu n'est pas là juste pour faire de nous des gens riches, avec des richesses. Mais la réalité, c'est que le mot riche veut dire croître, devenir puissant, devenir grand, faire de grandes choses. Vous ne trouvez pas le mot riche, vous ne trouvez pas le mot argent. L'argent est un moyen. L'argent est un moyen. Ce n'est pas votre destination. L'argent, alléluia, gloire à Dieu, 2100, gloire à Dieu. Demain, 21 000, alléluia. Après-demain, 210 000, alléluia. L'argent est un moyen. Ce n'est pas un but en soi. C'est un moyen pour grandir, pour devenir puissant, pour faire de grandes choses. Alléluia, alléluia. Ça veut dire croître, devenir puissant, devenir grand et faire de grandes choses. C'est le but même de l'enrichissement selon Dieu.